Lorsque Donald Trump a commencé à brandir l'arme des tarifs douaniers au début de 2025, Washington pensait sans doute à une promenade de santé. Comment le Canada, dont 75% des exportations sont destinées aux États-Unis, pourrait-il résister? La Maison-Blanche imaginait une capitulation rapide d'Ottawa, mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Non seulement le Canada a riposté avec une fermeté qui a surpris tout le monde, mais il a lancé une stratégie audacieuse qui pourrait redéfinir son avenir commercial. La diversification massive de ses exportations pour réduire sa dépendance envers son voisin du Sud. Ce qui devait être une démonstration de force américaine se transforme en un cas d'école sur les limites du pouvoir commercial unilatéral. L'escalade a débuté en février 2025, quand Trump a signé des décrets imposant des tarifs de 25% sur le Canada. En mars, Trump a imposé 50% sur l'acier et l'aluminium canadien, puis en avril, 25% sur les véhicules, plus 10% sur l'énergie. Ces mesures visaient des secteurs massifs de l'économie canadienne, particulièrement en Ontario. Les effets ont été brutaux. L'emploi s'est effondré dans les secteurs d'exportation et le secteur des pièces automobiles a connu des licenciements massifs. La réponse d'Ottawa ne s'est pas fait attendre. Le Canada a riposté avec des contre-tarifs sur 60 milliards de dollars de produits américains, ciblant stratégiquement des secteurs politiquement sensibles. La ministre Mélanie Joly ne cache pas sa fierté. Nous sommes le pays qui a imposé le plus de contre-tarifs contre les produits américains. Le Canada a retiré les alcools américains des magasins. Le Québec a annoncé des pénalités jusqu'à 25% sur les offres d'entreprises américaines. La Colombie-Britannique exige que les biocarburants soient produits au Canada. L'Alberta a lancé « Buy Alberta ». Mais c'est la stratégie à long terme qui révèle l'ambition extraordinaire d'Ottawa. Le gouvernement a compris que cette guerre nécessitait une transformation structurelle. Le Premier ministre Mark Carney, élu en avril 2025, a fixé un objectif fou, doubler les exportations non américaines d'ici 2035. Ottawa a déployé un arsenal sans précédent. Un fonds offre jusqu'à 60% des dépenses d'exportation. Le gouvernement a doublé les missions commerciales mondiales. Le Québec a créé Panorama avec jusqu'à 8 millions de dollars pour former les entreprises. Les résultats sont stupéfiants. En mars 2025, les exportations vers d'autres pays ont bondi de 24,8%, la deuxième plus forte augmentation jamais enregistrée. Les exportations vers les États-Unis ont chuté de 6,6%. Entre mai 2024 et mai 2025, elles sont tombées de 78% à 68% du total, une diminution de 10 points en un an. Cette chute ne reflète pas un effondrement, mais un réalignement stratégique délibéré. Le Canada a redirigé environ 25 à 30% de ses exportations vers d'autres partenaires, particulièrement en Europe et en Asie. Les exportations vers l'Europe ont augmenté de 22%, vers l'Afrique de 18%, vers l'Amérique centrale et du Sud de 11%. Mais cette stratégie n'est pas sans douleur. Les économistes sont unanimes. Remplacer le marché américain est impossible à court terme. Pourtant, quelque chose de remarquable s'est produit en septembre 2025. Pour la première fois, l'économie canadienne a réalisé un excédent commercial. Les exportations vers d'autres pays ont augmenté de 11% ce mois-là. Ce tournant historique suggère que les flux avec les États-Unis se stabilisent et que la diversification se poursuit. Ce qui rend cette bataille fascinante, c'est que le Canada ne cherche pas seulement dans les démocraties alliées. La semaine après qu'une publicité anti-tarif ait poussé Trump à interrompre les négociations, Carney a eu une rencontre cordiale avec Xi Jinping. Carney promet de doubler les exportations non américaines, ce qui signifie se réconcilier avec la Chine et potentiellement l'Inde. Ce rapprochement avec Pékin serait impensable il y a quelques années, mais les tarifs de Trump rendent l'impossible nécessaire. Le Canada travaille activement avec l'EUE et des partenaires asiatiques pour maximiser la pression sur Washington. La stratégie canadienne repose sur un calcul simple. Le seul moyen pour que Trump recule, c'est que les Américains disent assez. Les entreprises américaines dépendant des importations canadiennes font face à des augmentations de prix, créant des pressions inflationnistes. Les tarifs équivalent à 1 200 $ par ménage américain en 2026. Ottawa parie que cette douleur créera une pression politique suffisante pour forcer Trump à reculer. L'expérience canadienne offre des leçons cruciales. La riposte immédiate est essentielle. Le Canada n'a pas hésité à imposer 60 milliards de contre-tarifs. La diversification à long terme, bien que douloureuse, est une nécessité stratégique. La coordination avec d'autres alliés multiplie l'impact de la résistance. Mais la question demeure, cette stratégie peut-elle réussir ? Le Canada peut-il réduire sa dépendance envers un marché qui représente encore 68% de ses exportations ?
La forte dépendance se poursuivra en raison des chaînes d'approvisionnement interconnectées et des décennies de relations. Carney joue un jeu de poker y avoir haute mise, pariant que la douleur économique forcera un accord, tandis qu'il prépare l'économie canadienne à un avenir moins dépendant de Washington. Ce qui était censé être une démonstration de puissance se transforme en une leçon sur les limites du pouvoir commercial unilatéral. Le Canada absorbe des coups dévastateurs, mais ne s'effondre pas. Il se transforme, cherchant activement de nouveaux partenaires, de nouveaux marchés qui contourneront l'Amérique. Chaque point de pourcentage redirigé vers l'Europe, l'Asie ou l'Afrique est une diminution permanente de l'influence économique américaine. Washington pensait infliger une défaite rapide. Ce qu'il obtient, c'est un adversaire déterminé qui transforme la pression en catalyseur de changements structurels. L'ironie ultime de la guerre tarifaire de Trump pourrait être qu'elle accélère ce que l'Amérique voulait éviter, la réduction de sa propre centralité dans l'économie de son plus proche allié.